l'univers de trouver le travail idéal pour moi actuellement. À chaque fois que vous vous dites « Oh, je n'ai pas trouvé de travail, oh ça ne va pas se faire », remplacez votre affirmation négative par une affirmation positive. Tout ça aussi pour attirer. La synchronicité, c'est merveilleux, c'est quand la vie dialogue avec vous. Mais on peut aussi la provoquer, la synchronicité. Vous pouvez dire « Je remercie l'univers de m'apporter les opportunités pour », et forcément, ça va les attirer. Déjà dans la vie, quand vous pensez à quelque chose, vous l'attirez. Alors si consciemment, vous mettez en route les énergies pour attirer, si c'est bon pour vous, alors ça m'amène à parler de la prière. Il y a des gens qui étaient croyants et qui ont arrêté de croire en Dieu de façon très violente quand Dieu n'a pas exaucé leur prière. Mais en fait, hier, il y avait une patiente qui me disait cette jolie chose. C'était une nouvelle patiente, alors je lui demandais en quoi elle croyait. Elle me dit, en Dieu quand ça va pas, et puis quand tout va bien, j'oublie. Et c'était tellement vrai ce qu'elle disait, c'est le cas de tellement de gens. Donc, la prière, si vous croyez en Dieu, c'est pas que Dieu vous exauce. Prier, penser, envoyer du positif à quelqu'un, c'est que le meilleur lui arrive. Mais si cette personne est en phase terminale de cancer et que c'est son chemin de mourir, priez au contraire pour qu'elle meure le plus paisiblement possible et qu'elle monte ensuite. De même, vous avez un interview et puis vous voulez absolument que cette interview se décroche sur un travail. Alors vous allez dire je prie ou je remercie mes guides d'avoir ce travail ou que l'interview se passe au mieux. Mais il faudrait peut-être rajouter si c'est la meilleure solution pour moi. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre notre cher ego, et les gens qui disent qu'ils n'ont plus d'ego, excusez-moi, heureusement qu'ils en ont un comme tout le monde, parce qu'autrement ils seraient schizophrènes, mais notre ego, c'est de lâcher prise. Et la grande force, c'est quand on fait tout ce qu'on peut, mais qu'on lâche prise ensuite sur les résultats. Il y a une phrase merveilleuse de Deepak Chopra qui dit « N'ayez jamais une idée très précise de ce que vous allez faire l'année prochaine. » Et pourtant, Dieu sait si Deepak Chopra a travaillé la force de l'intention, etc. Parce qu'il dit « Autrement, vous allez vous priver des champs du possible. » Donc, lâcher prise, très 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 important. On croit que lâcher prise, c'est ne rien faire. C'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Lâcher prise, c'est faire tout ce que l'on peut, mais ensuite laisser l'univers agir. Et parfois, l'univers vous apporte des choses que vous n'aviez pas prévues et qui sont beaucoup mieux. L'univers est toujours beaucoup plus intelligent. On ne peut pas créer du nouveau qu'on ne connaît pas. Dans le tarot de Marseille, le nombre de la carte du renouveau, c'est l'arcane 13. Elle n'a pas de nom. Comment vous voulez nommer un changement si vous ne l'avez pas vécu? Donc, lâcher prise, c'est mettre son ego en repos et faire confiance avec l'univers qui sait beaucoup mieux que nous ce que nous avons besoin. Si quelqu'un m'avait dit il y a des années que je vivrais à Los Angeles, que je vivrais en plus en français à Los Angeles, que je travaillerais avec des Français et que je travaillerais la moitié du temps avec la France, je ne l'aurais jamais cru. D'abord, il n'y avait même pas les techniques pour ça. Et puis moi, je n'avais pas de rêve américain, je n'avais jamais appris l'anglais, et un jour, j'ai eu l'intuition, et j'ai obéi à mon intuition. La loi de l'attraction, elle existe. C'est pas je vais avoir tout ce que je veux. C'est j'attire ce que je suis et ce que je dégage. La seule façon d'attirer l'abondance, c'est se sentir déjà abondant. Très très important. Le faire le matin, le faire le soir. Ça donne une profonde connexion. Moi, tous les patients qui le font ont dit que ça a changé leur vie et ça a changé la mienne aussi. Le premier exercice, l'exercice souverain, c'est d'être dans la gratitude. C'est-à-dire se lever le matin en remerciant pour cette journée qui arrive et en remerciant pour tous les cadeaux qu'on a, y compris la petite douche bien chaude, le petit café ou le thé qui sent bon. Remercier
est toujours dans la plainte du manque de choses que l'on n'a pas. Se féliciter. D'abord essayer d'être un peu vigilant à chaque fois qu'on se critique. Après tout,